Aubameyang, il arrive fort. Que va faire De Zerbi pour le match de Rennes vendredi prochain? Est-ce qu'il va mettre Gouiri ou Aubameyang? Évidemment, on a posé la question à De Zerbi après le match. Réponse du coach, ils pourront peut-être jouer ensemble. Il dit, bon, dans ma tête, il y a une hiérarchie. Donc, sous-entendu, je pense qu'il voit Gouiri, quand même, aujourd'hui, sur la saison dernière. Tout ça. C'est vrai qu'Aubameyang, après tout, il vient d'arriver. Mais, bon, moi, est-ce que là, il nous a pas fait une réponse un peu diplomatique? Tu parles du match contre Rennes, toi, ou pour la suite? Non, en général. Non, en général. Là, il parlait pas du match de Rennes, il dit de façon... En général, je pense qu'il dit vrai. Je pense que Aubameyang et Gouiri peuvent jouer ensemble sur des matchs de Ligue 1. Aubameyang à gauche. Dans le système actuel de Marseille? Ouais, ou même Gouiri à gauche et Aubameyang au poste de numéro 9. Ou même Gouiri à la place de Rabiot, parce que Rabiot, maintenant, il joue un peu plus haut sur le terrain. Tu peux avoir un Gouiri en 9,5, il l'a déjà fait, et un Aubameyang en 9 sur des matchs de Ligue 1. Je pense qu'ils peuvent jouer, hein, ou même en cours de match. Sur ça, je pense qu'il dit vrai. Après, pour la suite, oui, Gouiri part en numéro 1 par rapport à son crédit sur les 6 derniers mois, mais Gouiri, il va falloir qu'il marque des buts et qu'il continue d'être performant. Parce que tu as un mec derrière qui peut être derrière lui et lui mettre la pression. Il a l'air d'être en jambes, le gars. Ton micro qui Et puis il a l'air d'être en jambes, le gars, hein, parce que hier, moi je l'ai trouvé bien en jambes. Ah ouais, hier, la différence entre une semaine, entre la semaine dernière contre Séville, où il avait fait une entrée très très compliquée, et sa rentrée là, c'est le jour et la nuit. Non, mais c'est sûr. Et puis après, de toute façon, on peut jouer sur le côté. Gouiri peut aussi jouer sur le côté. Les deux, ils peuvent jouer à deux, un derrière l'autre, un à côté de l'autre. Moi, j'ai aucun problème à les voir possiblement jouer tous les deux. Maintenant, l'OM a aussi recruté Pachao, pour l'instant, à Jonathan Rowe, qui pour moi, je l'ai dit hier, ils doivent absolument essayer de garder parce que il a l'air d'être vraiment très performant et d'avoir compris pas mal de choses sur le système du coach. Donc, non, ils ont pas mal d'armes sur les côtés. Il a fait un très gros match hier. Ouais, non, moi, j'aime beaucoup. Donc, je pense que l'OM a vraiment pas mal d'options et ça peut être vraiment très, très intéressant. La triplette devant peut être Gouiri, Aubameyang, Greenwood. C'est possible. Tu peux avoir Pachao. Vous avez parlé du match de Greenwood hier, parce que moi, Greenwood, il vole. On a même dit que c'était peut-être même être l'homme de la saison. Ouais, mais là, hier, il jouait avec Sauf que hier, il y a les Marseillais qui nous ont appelés en lui disant maintenant on pleure, on prie pour qu'il parte pas. Est-ce que tu as vu ce qu'il a fait à Lucas Digne? Ouais, franchement, le match qu'il fait hier, c'était impressionnant. La prépa qu'il fait, parce qu'on parle beaucoup de Rowe, mais là, il revient à un niveau assez impressionnant. Mais pour revenir sur le débat Gouiri et Aubameyang, la chance qu'ils ont, c'est que s'il y avait eu une saison sans Coupe d'Europe, là, ça aurait été compliqué comme gestion. Mais là, jouer tous les 3 jours jusqu'en février. Là, c'est le 60-30. Voilà. L'autre 30. Les deux vont tourner. C'est pour ça que moi, je les vois plus se remplacer l'un l'autre que jouer ensemble. Et ça va marcher à la dynamique. Si Gouiri est performant, il jouera. Si il est un peu moins dedans, il faudra le piquer. Aubameyang jouera et vice-versa. Après, la seule particularité avec Gouiri, ce qui est intéressant, c'est que Gouiri, il a besoin d'affection quand même. C'est un joueur à affect, qui a besoin d'être titillé. C'est pour ça qu'avec Benatia, ça a bien fonctionné l'année dernière. S'ils ont fait Aubameyang, c'est quand même qu'ils ont un léger doute. Non, c'est que un petit doute. T'es obligé. Bien sûr, t'es obligé. Ligue des Champions, bien sûr. Il n'y a pas de référence. Voilà, t'es obligé de ramener un mec qui te titille un petit peu si Gouiri a défaillance. Et Gouiri, quand on lui met un mec dans les pattes, c'est souvent... derrière, ça déstabilise. Ouais, c'est souvent un peu plus compliqué pour lui. Dire qu'il a besoin d'être dans le confort. Pas forcément dans le confort, parce que comme je viens de te le dire, il a besoin d'être aussi installé, piqué, quoi. Tu veux qu'il soit installé. Mais installé. Je me rappelle moi, à Nice, quand il le ramène Dolberg, il fait une saison sans Dolberg, incroyable, il met 15 buts, il lui ramène Dolberg avec Galtier, ça se passe très mal. Bon, après pour d'autres choses, pour d'autres motifs. Quand il va à Rennes, au début c'est très bien. Il y a Kalimundo qui arrive. Et là, Kalimundo, il est leader d'attaque, ça devient un peu plus compliqué. Donc, je me pose la question là-dessus. Mais moi, j'ai confiance en Gouiri. Je vois pas pourquoi les 6 derniers mois seraient une anomalie. Il doit être dans sa dynamique. En plus, moi, je trouve que par rapport à ce que veut mettre en place De Zerbi, il correspond totalement à la connexion qu'il doit avoir avec les autres joueurs. Donc, non, mais c'est des bons problèmes pour De Zerbi. C'est des bons problèmes. Pour durer dans la saison, il y aura aussi une Coupe d'Afrique des Nations pour Gouiri, peut-être aussi pour Aubameyang s'il va avec le Gabon. Donc, D'ailleurs, ça, c'est un problème, parce que si les deux y vont, oui, en revanche, t'es pas bien. Mais après, attention, la CAN ne concerne pas tant de matchs que ça, en fait. Après, le Gabon, je suis pas sûr que le Gabon fasse finale, quoi. Certes.
Non, mais moi je trouve que Gouiri, il va falloir qu'il montre déjà qu'il est devant Aubameyang. Gabon avec l'excellent Bouanga qui brille en MLS. Ouais, c'est vrai. Excellent là-bas. Mm. Et par contre, derrière, moi j'entends ce que dit Walid, d'ailleurs, c'est très juste. Je n'avais pas forcément fait le rapprochement sur l'arrivée de Dolberg, l'arrivée de Kalimundo. Mais c'est aussi ça, hein, passer un cap dans ta carrière. Quand tu es à l'Olympique de Marseille, tu peux pas te contenter d'avoir un avant-centre et un deuxième qui serait moins performant. Tu as besoin de 2 gars qui seront performants. Neil Maupay, je ne sais pas s'il restera, mais l'année dernière, il avait plutôt bien dépanné, mais c'est pas Pierre-Emerick Aubameyang. Et donc là, tu as quand même 2 attaquants qui sont, en tout cas pour la Ligue 1, du très très lourd. L'avis de Renaud sur la question supporter marseillais. Renaud, bonsoir. Bonsoir Gilbert, bonsoir Walid et bonsoir Kevin. Voilà. Salut Renaud. Salut Renaud. Eh bien écoutez, Olympique de Marseille, que dire À part que tout va bien. J'ai entendu des choses fort intéressantes et tout à fait pertinentes de la part de Kevin et de Walid, mais bon là on est habitué avec nos 2 cadres de l'after. Écoutez, oui, que dire, pour le moment tout est au vert, quoi. Les feux sont au vert. On a eu 6 matchs de préparation, on n'a pas eu de défaite, des matchs plutôt intéressants dans le contenu. Ensuite, en termes de mercato, j'ai l'impression que les choses se font avec beaucoup d'intelligence puisque ça se passe plutôt pas mal, je trouve. Et pourquoi pas avoir fait revenir Aubameyang, qui est quand même un joueur qui a du talent malgré son âge, qui peut apporter son expérience. Alors la question maintenant, Renaud, c'est est-ce qu'ils peuvent jouer ensemble à ton avis? Oui, ils peuvent jouer ensemble. Moi, je suis persuadé que Ils sont compatibles. Que De Zerbi va réussir à le faire. Et Gouiri, s'il commence à faire quelques bons matchs avec l'affection du Vélodrome et l'affection des supporters, je pense qu'il peut passer encore un cap. C'est un joueur qui a énormément de talent et qui peut faire une très très bonne saison. Et puis comme le disait, je crois que c'était Walid qui le disait, il y a quand même effectivement le championnat, la Coupe de France, la Ligue des Champions. On aura quand même besoin de joueurs à des moments où on espère qu'il n'y aura pas de creux ou de pépins physiques pour Aubameyang qui a quand même un certain âge. Donc moi je pense que c'est tout à fait. De toute façon, Aubameyang, il sait très bien qu'il ne pourra pas faire 40 matchs à son âge. Bah oui, tout à et fait. Que Gouiri, il faudra aussi le ménager. Voilà, moi je pense que c'est un. Oui. S'il n'y avait pas eu la Coupe d'Europe, j'aurais été un peu plus mesuré. Mais avec cette saison-là, moi je pense que c'est une relation win-win pour les deux. Et Renaud, tu parlais de Côte d'Amour des supporters marseillais. Oui. Tu penses qu'elle est plus Gouiri ou Aubameyang à l'instant T? Non, moi je pense qu'on aimera les deux. On a le cœur assez grand pour aimer tout le monde. Non, mais là, c'est une belle phrase. Je veux dire à l'instant T, tu as bien compris la question. Tu veux des problèmes, toi? Pourquoi tu veux des problèmes? Je crois que tu aimeras surtout celui qui mettra des buts. Ouais. Voilà. Quelle est la Côte d'Amour? Je dirais que, visiblement, les gens sont quand même contents qu'Aubameyang soit à nouveau ici. Donc après, je sais pas. J'ai pas de réponse toute faite là-dessus. Moi, je voulais revenir un peu sur le. Il y a un petit aussi dont on parle pas. C'est le petit Robinho Vaz qui va avoir aussi des minutes cette année. Hein. Oui, c'est ça. Moi, je trouve et puis on parle pas de Mopé, mais il devrait partir. Oui, il va sûrement partir. Moumbagna, la même chose. Mais le petit Robinho Vaz, déjà, on n'en a pas parlé, mais dans les. Il joue pas plus sur le côté, Vaz? Non, il joue neuf. Il peut jouer aussi sur un côté, mais il joue surtout neuf. On n'en a pas parlé pendant les épisodes, mais il y a une expression, moi, de De Zerbi qui m'a complètement achevé. C'est quand il dit Robinho, il est rentré, il a brûlé la pelouse. J'ai trouvé ça dingue. Mais le petit Robinho Vaz comme le petit Daryl Bacola au milieu de terrain, je trouve qu'ils ont fait une bonne prépa estivale, qu'ils ont montré des bonnes choses, et je suis persuadé moi que la direction veut aussi mettre en avant les jeunes joueurs parce qu'ils ont 17 et 18 ans. Alors je te dis pas qu'ils vont être. Moi je te dis qu'avant que tu vas voir Vaz, tu vas voir Greenwood en 9 si les deux autres. Non, attention, parce que déjà l'année dernière il avait joué un match ou deux contre Strasbourg et contre Nice, il était rentré contre Lille, et je pense qu'ils doivent aussi envoyer un signal à la formation pour redevenir compétitif dans cet aspect-là. Et ça fait quelques années, faut pas être trop dur avec la formation française. Non, mais je te dis qu'ils veulent faire changer les choses. Ils veulent faire changer les choses, devenir c'est déjà en train de changer. Mais devenir un centre de formation important par rapport à Nice, par rapport à Monaco, parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui partent dans ces clubs-là. Et quand même finale de championnat de France depuis 2 ans. Et je pense que Bacola et Robinho Vaz, je parle de Robinho Vaz parce qu'il est au poste de numéro 9, et je te dis pas qu'il va bousculer la hiérarchie et qu'il va jouer à la place d'Aubameyang et de Gouiri en Ligue des Champions. Je dis juste que je pense qu'ils veulent aussi le faire monter et lui faire gagner des minutes pour le développer, le petit Robinho.